Eh bien, bonsoir. Nous allons poursuivre les événements de la Cagouille Céleste pour la période du 4 au 11 février 2021, donc la quatrième phase de la première lune d'hiver. Et donc, nous allons faire nos petits commentaires sur les thèmes astrologiques en 4 référentiels, toujours, nous considérons toujours 4 référentiels. On va regarder le thème du dernier quartier le 4 février, la nouvelle lune le 11 février. On va regarder le thème du Verseau et le thème des Poissons, puisque la semaine prochaine, le soleil entre dans le signe des Poissons, si on veut comprendre un peu ce qui advient. On reviendra sur le thème du Capricorne, qui est la saison dans laquelle on se trouve, donc qui commande tout ça. Donc, vous êtes prêts, Michel et Christophe? On y va? Oui, c'est bon. C'est parti, mon kiki. Allez. J'envoie les thèmes. On va partager ça. Voilà, alors là, c'est le thème du Capricorne, justement. Donc, Verseau, c'est la période dans laquelle nous nous trouvons. On remarquera que tous les thèmes de cette période sont mono-hémisphériques. Tout est regroupé dans moins de 180 degrés, largement, hein, là, dans 120 degrés. Tout est moins de 120 degrés, tout est regroupé, toutes les planètes. Hein, et la Lune, alors sauf la Lune, elle à certains moments, on va voir avec les lunaisons, elle se trouve en face, par exemple. Mais sinon, c'est vraiment une période. Regardez, on va retrouver ça sur le thème de toutes les phases de la Lune, je crois. Le premier quartier là, de la pleine Lune, le dernier quartier, et la nouvelle Lune qui arrive juste avant, quelques jours avant d'entrer dans le signe des Poissons, puisque la nouvelle Lune est le 11 et l'entrée dans le signe des Poissons le 18. Non, ce sera à la fin de la semaine. Donc, le dernier quartier, donc c'était donc hier, toujours mono-hémisphérique, mais alors là, on est déployé quand même sur 180 degrés, et puis l'opposition Lune-Mars marque le méridien. Donc, c'est déjà en soi archi puissant, tandis que Mercure, qui est presque conjoint au Soleil, enfin tout proche, marque le descendant, c'est pile au coucher du Soleil. Hein, le dernier quartier advient pour le coucher du Soleil, tout près de Mercure, tandis que la Lune est au fond du ciel et Mars culmine. Oui. Et donc, on a un très gros amas. On a Pluton, Vénus, Saturne, Jupiter, Soleil et Mercure qui se couchent juste en la foulée, qui est juste à côté du Soleil, qui se couche. Et donc, on peut regarder un peu l'héliocentrique, c'est très tensionnel aussi. La détente est apportée par un trigone Vénus-Uranus. On a la Terre qui vient d'être opposée à Pluton et à Saturne et qui vient d'être opposée à Jupiter. En fait, tout ça, ça vient de passer la semaine dernière. Et Mercure qui s'apprête à rattraper la Terre, ce qui va nous faire la conjonction inférieure de Mercure le 8 février. Dans le référentiel objet équatorial, c'est également fort tendu. Mais là, on voit que le seul trigone qui détend l'atmosphère, c'est un trigone Lune-Neptune, à comparer avec un trigone Vénus-Uranus en héliocentrique. Et on retrouve ce trigone Lune-Neptune dans le thème écliptique classique que les astrologues emploient généralement, c'est celui-ci. Voilà, et dans notre sphère locale, on le retrouve aussi, ce trigone Lune-Neptune. Donc, et haut les cœurs, à part un grand sentiment d'universalité, une grande compassion pour affronter des épreuves. C'est dur, c'est tendu, il y a des marches à monter. Hein. Il n'y a pas photo, en plus c'est Uranus, Mars. Et c'est durant cette semaine que les sondes envoyées vers Mars fin juillet dernier arrivent. Le 9, c'est les Arabes, le lendemain les Chinois et ensuite les Américains. Les Américains. Ouais. Mais les Américains, je ne sais pas quel jour ils se mettent en orbite, on sait qu'ils se posent logiquement le 18. Tandis que mais les Chinois vont fêter un joli nouvel an chinois parce que s'ils réussissent leur mise en orbite, ce sera juste pour le nouvel an chinois. Ils vont pouvoir se gratifier. Et les Émirats arabes également, bien entendu, s'ils arrivent aussi, comme en plus c'est les premiers à arriver et se mettre en orbite, et bien voilà. Donc c'est bien signifié ça aussi hein, par cette conjonction Mars-Uranus. Là, on a pris une fusée pour Mars. Ah, là, c'est facile. Puis voilà, une vraie, quoi. Il n'y a pas des gens dedans, quand même, encore. Et il y a
beaucoup d'espoirs qui sont misés là-dessus. Et bon, rien n'est gagné, hein, c'est toujours très aventureux. Et le 11, donc la nouvelle lune. Donc la lune a rattrapé tout le monde. Maintenant, c'est l'axe des nœuds qui se trouve dans l'axe méridien avec le nœud ascendant en haut. Et nous avons Neptune au descendant en Poisson qui fait un sextile à Mars, Taureau, qui est la plus haute, oui. Et un demi-carré à Saturne. Demi-carré Saturne-Neptune. 19 et 6, ça fait 13, ça fait moins 6, ça fait 13, plus 30, 43, c'est bon. C'est ça. Il est là, le demi-carré. Il est sur Saturne. Je te jure. Je te jure. Et alors, c'est toujours à peu près aussi tensionnel, surtout un objet. Alors, un objet, il n'y a plus rien qui détend là. Ouais. C'est crisis. Hein, la façon commune qu'on a de voir les choses est hyper crisis. C'est la façon de les voir. En fait, comment ça se passe? Qui c'est qui apporte de la détente? Alors, Neptune est sextile à Mars et Mars trigone à Pluton. Seule la sagesse, c'est prendre de la sagesse et du recul. Hein, et agir selon ses instincts de survie. On va se mettre un peu en mode instinct de survie. Parce que tout se désagrège, on sent que voilà, la situation n'est pas sûre. Pour personne, ça tremblote, on ne sait pas. Et le 4, c'est Soleil, Mercure. On se pose des questions. Hein. Les certitudes sont remises en question hein, avec Neptune. Et on éprouve de l'incertitude et de l'inconfort, peut-être. Et pourtant, c'est le seul truc, je t'en remets au vent. Il faut s'en remettre aux forces de la nature et ne plus écouter les injonctions qui nous... vous voyez, c'est en 6. On a Pluton qui nous met sous les verrous. Hein, et Vénus, Saturne, Jupiter, Soleil, toute la vie sociale est mise au rencard, là, sous les verrous, rendue malade. Non. Donc ça pète, on voit bien que ça explose maintenant. Ça veut dire aussi justement que toutes ces directives, elles vont finir par voler. Et les gens vont commencer à faire plus comme ils le sentent et ils vont se remettre un peu à vivre. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez en voyant ça. La difficulté, je pense, moi, il y a des réseaux sociaux d'un côté, c'est bien, mais d'un autre, il y a des gens qui profitent de la situation pour défendre finalement un point de vue hyper individuel et qui s'arc-boutent sur des choses, et c'est pas forcément bon. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une partie de la population qui prenne du recul et qui prenne le temps de réfléchir à certaines choses pour faire des propositions différentes. Hein. Mais comment organiser ça, c'est très difficile, parce que les pouvoirs publics... Hein, on n'est plus trop en termes... Apparemment... On le voit, le prendre du recul, là, sur la situation. Moi, je pense. Hein. Et après, justement, c'est en mode... on se lance, on fait des choses qu'on n'a jamais faites, peut-être. On se fie à son... à son feeling. À son instinct, là, hein, Pluton, Capricorne, ce qui nous semble être juste au plus profond de nous. Et essentiel, parce que tout le reste, ça fait mal partout. Ah, et puis du coup, ça peut se passer cool, hein, au contraire, ça fait du bien. On détache, on largue les amarres. Ça peut. Alors, comme ça, après, espérer, hein. En héliocentrique, qu'est-ce que c'est qui nous détend un peu? Parce que alors, qu'est-ce qu'on a? C'est sec, hein, bon, la Terre ne fait pas d'aspect. Elle en a fait beaucoup, hein, digère. Elle en a fait plein, elle a fait opposition à tout le monde. Elle a fait son opposition, la Terre, à Pluton, à Saturne, à Jupiter. Et il y a Mercure qui est venu la chatouiller, là, le 8, puisque là, sur ce thème, on est le 11. Mercure qui fait un trigone à Uranus. Donc là, c'est au niveau du discours, un discours sensé et cohérent, pour une fois. Tandis que Mars, oh putain, ça fracasse. Neptune qui fait carré, qui a un carré de Mars et un autre de toujours, c'est Saturne, Mars. Encore Saturne, demi-carré de Saturne, Neptune et Saturne, tu vois vraiment, là c'est non seulement c'est glauque, mais il n'y a rien qui tient, quoi. C'est vraiment les structures s'effritent, les gens ne sont, il n'y a plus personne pour assumer vraiment quoi que ce soit, du moins pas de casquette.
Je dis pas qu'il n'y a pas des gens. Ouais. Hein, il y a des gens qui font... Ben voilà, je crois qu'on va être tous un peu livrés à nous-mêmes. Tout ce qu'on voit là sur la fin des empires, on voit la fin de l'Empire romain là, avec les dernières vidéos du Mésil, qu'on repense à la fin de l'Empire Maya. Les fins d'empire, et c'est bien ce qui est en train d'arriver, hein, c'est l'empire, peut-être l'empire illusoire des États-Unis, dont Christophe nous a signalé l'autre fois qu'ils accomplissaient leur première révolution plutonienne. Et ben c'est peut-être la fin. Et ça va peut-être refaire plouf. Ils vont peut-être pas rester États-Unis. Si unique ça, ça va peut-être changer quelque chose. Et comme tout est dans tout quand même, je pense que c'est... Je ne voudrais pas faire de politique là, mais quand on voit comment l'Europe est secouée, quand on voit que le Portugal aujourd'hui demande le concours de l'Europe, l'aide de l'Europe pour essayer de maîtriser la situation du Covid, alors que l'Europe finalement... Quand on pose quand on se bloque sur des faux problèmes, on n'a pas de solution, on fait qu'empirer. Donc c'est ça le problème du système, c'est qu'il n'y a pas de problème Covid. On a essayé c'est une manipulation pour mettre les gens dans la peur. Et les États, évidemment, ils marchent. Bon, mais c'est très bien. Je pense que les Portugais ils sont comme partout. Il y a ceux qui y croient et ceux qui y croient pas. Ceux qui y croient, ils risquent gros. Ceux qui y croient pas, ils sont à l'abri de tout danger spécifique d'une maladie qui va les emmener finir l'étiqueter les pieds devant Covid. Mais c'est tout. Qui veut rentrer dans la machine qui te détruit ou qui veut pas. Ouais. Effectivement. Ils s'auto-coincent entre les États, l'Europe et tout. Bon, disons que sur le thème relation, bon, la Lune, Mars et puis Uranus, c'est le plein contact là. Dans lequel thème? Dans le thème relation. Oui, mais de quelle date? Le 11? Ben non, il n'y a que Uranus. Neptune, Uranus, Mars sont en plein contact, ouais. C'est-à-dire, ça fait du super Neptune, comme on est fort. Une grande vague, c'est une vague... Bon, alors, soit t'emportes, direct, plouf au cimetière, Pluton, fastoche. À l'aise, blaise, tranquille dans tes baskets. Hein, ça aussi, c'est le confort des aspects harmoniques. Hein. C'est vrai que dans quel thème on a vu, c'est les poissons. Alors, je vais essayer d'afficher le thème des poissons. Donc, le thème du Verseau. Donc, là, on revient sur les ingresses solaires. Donc, on a déjà Neptune au descendant, qui est déjà, me semble-t-il, demi-carré à Saturne. Oui, c'est bien ça. Donc, on a ce petit carré Saturne, demi-carré Saturne-Neptune, là, qui dure un peu, là, c'est normal, c'est des lentes. En objet, c'est vraiment le thème le plus tensionnel à chaque fois, c'est le thème objet, c'est-à-dire la représentation qu'on s'en fait, le discours qu'on tient dessus publiquement, hein, l'image publique. Eh bien, c'est sûr que c'est pas joyeux. C'est pas joyeux. Là, la Lune est 0h17, elle est sextile à Mercure. Là, c'est Vénus, sextile Uranus. Ok, bon, ça c'est pour le Verseau. En relation, on a l'impression que il y a toujours des trucs qui s'inventent. Il y a du ressort. Il y a du ressort en relation. Hein. Et c'est pour l'élévation. Hein. Ouais. Ça, c'est pour le Verseau, parce que je vois Vénus et Uranus, Mars-Uranus. Disons que si tu ne prends pas l'ascenseur spirituel, ce recul dont on a parlé, tu prends un peu de recul sur cette situation grotesque, qui est au contraire hyper bénéfique, enfin. Hein. On revient aux valeurs essentielles. C'est essentiel, on veut sauver la planète ou pas. C'est pas en restant dans notre système que le système détruit la planète. Donc tout le monde veut sauver la planète. Eh bien, il faut casser le système. Il se casse tout seul. À force, hein, il faut du temps. Mais ne restons pas dedans. Voilà, faisons comme tout le temps les humains ont fait quand les empires se sont désagrégés, se sont effondrés. Ils sont partis dans les bois, dans la forêt, dans la campagne. Il ne faut pas rester dans les villes. Il faut tout reconstruire. Enfin, rester dans les villes, pourquoi pas, mais vivre autrement. C'est possible, hein. On peut faire pousser sa nourriture dans la ville. La question, c'est le relais. Comment il va se faire? Quel est individuel. le relais qui va se faire d'ici le printemps, quoi?
C'est ça qui serait intéressant à regarder. Il se fait tous les jours. Tu vois, il y a des, bon, bah, il y a Ah, mais des il se fait tous restaurants les qui jours, mais rouvrent, il y a des trucs comme ça qui se passent petit à petit. Je pense que c'est surtout ça, parce que attendre de lire des trucs ou de voir des trucs dans les médias, surtout les plus officiels, ils sont complètement englués dans leur illogisme. ouais, bien Donc, sûr. Verseau, alors allons voir les poissons. Poissons. Et là, au thème des poissons, voilà. Alors là, ce qui m'a surtout impressionné, c'est de voir. Alors déjà, toujours tout monohémisphérique, ce coup-ci tout diurne et tout regroupé entre Pluton, fin Capricorne, et Mars, fin Taureau, donc en 120 degrés. Et Ouais. alors déjà, il y a la Lune qui est entre Uranus et Mars. Ah ben ça rend vivant la fracture. Enfin, je veux dire, voilà, il y a un nouveau corps. Action entraîne de l'action, ouais. Ouais, là, il y a une incarnation de cette Mars-Uranus, là. Ouais. 112, Est-ce que hein, c'est pas c'est la peut-être nouvelle facile. graine, là? Ouais, ouais. Et donc, on a Pluton, Saturne. On commence le contact déjà avec Pluton. Merde. Qui est trigone à Ouais. Mars. Bon, on Mais va le sentir passer. Un coup de froid. C'est le. Alors, ça, c'est du grand froid qui vient d'en haut parce que Pluton, Saturne, Mercure, hein, c'est tout ce qui baisse, tout ce qui descend. C'est en neuf. Donc, un grand froid qui vient d'en haut, ça se pourrait bien. Est-il tempéré? Ben, peut-être pas trop, je sais pas, parce que c'est les jolies planètes en Verseau, là, surtout Jupiter, Vénus et le Soleil en 10, sont fortement carrés à la Lune. On n'est pas très loin du premier quartier. C'est déjà en signe en carré, donc le premier quartier, là c'est le 18, je pense que c'est le 20. Donc l'entrée du Soleil en Poisson, hein, on est dessus. Et c'est Mercure qui culmine, enfin non, pour nous, enfin pour le méridien de Paris précisément, sur lequel je suis aussi, c'est le milieu du ciel, il est entre Mercure et Saturne. Saturne vient juste de passer oui. sa culmination et Mercure arrive juste à culminer. Pas très haut, hein, puisqu'ils sont en Verseau, ça ne monte pas haut dans notre ciel. Donc, entre Mercure et Saturne, dans le RET, hein, faut-il que je remontre le RET, les trois fonctions petit t, Pluton, Saturne, Mercure. Et on n'a rien avant, là. Et donc, entre Mars, là, et Pluton, il n'y a rien. Et là, il y a une rupture de niveau entre ces deux fonctions. Ça vaut le coup que je montre le RET. Alors, une seconde, j'arrête le partage. Donc, sur le thème, vous avez pu remarquer, j'ai dit Pluton, Saturne, Mercure, qui sont au milieu du ciel. Pluton et Saturne en 9 et Mercure en 10. Et Mercure et Saturne entourent le méridien, pour le méridien de Paris en tout cas, sont de part et d'autre du méridien. Donc c'est tout ça, c'est la famille du petit t, la transcendance extensive. C'est-à-dire qu'on va vers la complexification, la démultiplication, la multidimensionnalité, certainement, je pense que c'est surtout ça en fait qui est en train de se passer. On est vraiment en train de rentrer dans un monde multidimensionnel. Après, ben, il se pourrait que ça signe un bon coup de froid aussi, point de vue météo. Parce que tout ça, ça fait descendre, vous voyez, ça descend, on dit. Si on est là, ça c'est des anticycloniques, hein, Jupiter, Uranus et même Neptune sont des anticycloniques. Mercure, Saturne et même Vénus sont des dépressionnaires. On baisse de niveau quand même. Donc il n'est pas impossible qu'on ait un petit coup de vortex. Hein. En plus, c'est vraiment quand les trois convergent là. Il y a ce fameux vortex polaire là qui va peut-être nous refaire coucou. Ah voilà Christophe. Voilà, c'est ce que j'ai bien présenté, le RET là. Et du coup, on va revenir sur les thèmes. Et on va regarder les poissons. Ouais. On voit la Terre harmonique, petit sextile à Mars. Un peu agacé par Mercure et Uranus. Alors Neptune et Uranus en héliocentrique sont deux déclencheurs tensionnels
Là, c'est un appel haut les cœurs, haut les âmes. Et il faut passer à un autre mode de fonctionnement, aimable, relationnel entre les gens. Voilà, un petit vent de nouveau Ouais. pour engendrer une alternance. Un passage, alors Mars est carrément au premier degré cancer, yes. La totale, donc ça veut dire, là c'est la Ben, planète entière, là c'est la planète. Premier c'est degré la porte des cancer. dieux, hein, le 02 cancer. C'est, répète, La porte des dieux. eh oui, ben, ça concerne la Et planète le entière. 0, ouais, ouais, tout à fait, oui. Donc c'est tout le monde est concerné. Et à l'opposé, le 0 Capricorne. Capricorne, c'est en fait les structures qui vont être, elles sont pulvérisées. Ah ben, bon, il n'y a pas de Enfin, planète alors, il y a part Pluton. Mars va arriver en non, face de mais là, il n'y a Pluton pas de après, mais planète. Mais sans tarder, mais si on se remet d'ici un mois et après, demi après. tu as raison, mais si on regarde après la partie relation, on sort du Capricorne pour aller après dans le Verseau. Donc il y a bien quelque chose il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Oui, en C'est fait, quelque chose. ce qui se passe depuis que Pluton est en Capricorne, donc en 2008, c'est que Oui, on est passé d'un. Parce que Pluton, c'est quand même les modes, les grandes modes de pensée, modes de conduite d'une ou deux générations, ça dépend, parce que quand il est au plus rapide, il met 15 ans dans un signe, et quand il est au plus lent, il en met 25. oui, Ça peut couvrir pratiquement ça couvre une bonne génération largement. Et donc, depuis qu'on est en mode Pluton-Capricorne, c'est-à-dire depuis 2008, ben, ça se resserre. Avant, la vie était très expansive, relationnelle, festive, culturelle, vas-y. Et puis là, de toute façon, petit à petit, les rapports humains sont plus tout à fait les mêmes et plus froids, plus distants. Puis là, avec les histoires là, ils nous ont foutu une couche obligatoire avec toutes les mesures prétendument sanitaires qui sont des aberrations hygiéniques, c'est des dangers pour la santé, toutes ces mesures soi-disant sanitaires, et ça ne fait que hurler l'ignorance totale dans laquelle notre monde est relativement à la santé. C'est grotesquissime. Et je pense que là, on va commencer à vraiment s'en rendre compte, ou alors c'est tout le monde au cimetière, hein. Donc, ouais. dans ce cas-là, Non, bon, mais dans ce cas-là, ben, on s'en fout, hein, on sera avec les autres, hein, de l'autre côté, on n'aura pas le temps de s'en rendre compte. ouais, Et puis ouais, sinon, ben, ouais, il y a vraiment cette nouvelle, un autre état ouais. d'esprit, une autre façon d'aborder Ouais. l'énergie, Mais je pense que c'est ça qui va se passer, c'est le côté positif. la puissante énergie supérieure, mentale. Ouais, Voilà, ouais, c'est l'alignement entre terre et ciel, oui, ou alors entre. oui, se mettre dans l'axe, les pieds sur terre, Ouais, c'est dans l'axe, hein. la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux. C'est la devise complète de Rocastre. Et ça, c'est la Ouais, lignée, hein, les pieds sur terre, Pluton, la tête dans les étoiles, Soleil, notre étoile. Les mains à l'œuvre, Mars, et le cœur joyeux, c'est ça. Les mains à l'œuvre et le cœur joyeux. mais tout ça, il faut beaucoup d'amour, hein, pour ça quand même, hein. Eh bien oui, Donc hein, avec la conjonction inférieure, là, on va avoir la conjonction inférieure Vénus, de ça va être Vénus, là. supérieur, je crois. Ah, c'est la supérieure. Et C'est pour l'inférieure, ça, c'est Mercure. c'était C'est inférieur ça? au mois de juin de l'année dernière, et là, elle va aller en conjonction supérieure. C'est pour ça qu'elle est absente Ouais, pendant 3 mois du ciel, quand d'accord. elle est en conjonction supérieure. C'est-à-dire qu'elle Ok. est Ouais, en fait de l'autre côté du Soleil. C'est ouais. Terre, Soleil, Vénus. Elle rétrograde pas à ce moment-là. Elle rétrograde que pour la conjonction inférieure et pas pour la conjonction D'accord. supérieure. Toujours aller voir, hein, parce que tout est donné dans l'article. J'ai beau le faire toutes les semaines, des fois j'ai peur de confondre si j'en parle comme ça. Et donc je vais retourner voir le chapitre Vénus
donc, qui est du matin. Donc, conjonction inférieure le 3 juin, conjonction supérieure le 26 mars, donc comme c'est pleine Vénus, hein, et il faudra attendre fin avril pour la voir réapparaître dans le ciel du soir. Donc là, à partir de maintenant, on ne la voit plus déjà. La prochaine aura lieu à partir du 19 décembre. Oui, elle ne rétrograde pas. Le Mercure et Vénus ne rétrogradent pas quand elles sont en conjonction supérieure. Je reviens sur les thèmes. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir à dire? Donc le thème des poissons, ça augure vraiment du nouveau. Hein. On peut refaire un petit flashback sur différentes phases de cette lunaison. Donc ça, c'est le dernier quartier, le 4. Je reviens en arrière, la pleine lune, le 28. Donc de toute façon, ça a toujours été dominé par Mars-Uranus. Là, on a Vénus-Pluton. Beaucoup de ruptures de niveau en RET, justement, dans les thèmes de cette période. Là, c'est Pluton-Vénus, rupture de niveau, et Uranus-Mars, rupture de niveau. Encore, il y aurait même Mars-Pluton, mais il y a la Lune qui fait le lien. Quand il y a la Lune, c'est comme un joker dans un jeu de cartes. S'il y a une rupture de niveau avec la Lune, c'est bon, il n'y a plus de rupture de niveau. Comme là, on voit on a vu là tout à l'heure Mars-Lune-Uranus. Ça doit être c'est sur le thème des poissons, je pense. Les poissons. Voilà, au thème des poissons, en plus, on a Uranus, Lune, Mars. Donc, ben là, la rupture de niveau, elle est prise en charge par la Lune. La Lune, c'est l'homogénéisateur. Tiens, ben, tu vois, c'est le jour où les Américains posent le petit rover Perseverance est prévu d'atterrir sur Mars. Alors, c'est possible. Mais bon, il y a des facteurs de ratage. La claque qu'ils prennent si leur Persévérance, ils se crachent. Oh! Ouais. Parce que c'est ce jour-là qu'il a prévu d'atterrir. Ce n'est pas des facteurs de succès. Alors, le succès, il est là, mais est-ce qu'ils vont l'emporter? Ou alors, c'est vraiment épique? Ou alors, ils ont vraiment... quand même, le ciel est avec eux, la super chance. Par Pluton, Trigone, Mars et Neptune. Ça aussi, ça va jouer énormément sur l'échiquier international. Parce que c'est quand même une sacrée concurrence. Les trois plus grandes nations là, qui envoient leurs 3 missions sur Mars. Enfin, les 3 plus grandes nations, les Arabes, c'est une première, mais attention, ils sont montants. Les Chinois sont montants. Et les Américains. Et bien, selon lesquels réussissent et lesquels ratent. Les Arabes, s'ils ratent, personne ne leur en voudra trop. C'est la première, tout ça. Les Chinois, ils ont l'air... On va voir, mais ils ont l'air d'assurer leur caramel. Ouais, je pense, oui. Oui, sûrement, oui. Et les Américains, logiquement, ils l'assurent bien aussi. Mais vu comment ça se passe, c'est très tendu là-bas. À la NASA aussi, c'est fracturé. Les gens ne savent plus... j'ai lu, donc l'ancien directeur de la NASA a été changé, puisque c'est officiellement, maintenant, puisque c'est Biden, il y a un nouveau directeur à la NASA. Oui, c'est Jim, et l'ancien s'appelait Jim Bridenstone. Hein. J'ai transmis dans les articles sur l'actu spatiale, j'ai mis cet article. Jim Bridenstine, administrateur de la NASA, quitte son poste et appelle à l'unité dans l'exploration spatiale. C'est dire que ça, là aussi, il y a tu sens la fragilité là qu'on voit partout avec Neptune. Hein. Voilà, je reviens vers nous. Moi, je pense que c'est normal. Qui peut dire qu'est-ce qui va se passer? C'est l'incertitude complète. Si, ce qu'on peut dire, c'est que le système s'écroule complètement. Là, ça y est, on est dedans. Voilà, c'est ça. Donc, l'issue, c'est l'autonomie des gens qui se disent, moi, j'ai un restaurant, je l'ouvre, parce que les gens, ils ont besoin de manger, j'en fous des trucs. Je veux dire, c'est pas les flics qui vont venir l'emmerder, parce que les flics aussi, ils ont envie de pouvoir manger au restaurant. Tout le monde, il a envie de pouvoir manger au restaurant. Exemple. Tu vois, et voilà, et ça va petit à petit, on sent qu'il y a, tu vois, ça perfore, c'est bien Neptune, Poisson, hein, il y a des petits trous qui se font, hein, il y en a qui font leur petit trou d'air pour continuer leur activité. Percoler. Et ça monte, il va y en avoir de plus en plus. Oui. D'ailleurs, j'ai vu que les commencent à bouger davantage, la jeunesse.
c'est ça. Ça a pas 15 ans, 20 ans. Hein. Entre 15 et 20 ans, ça commence à bouger. Bah, les jeunes, ils doivent en avoir. Mais Mais sont une minorité. bah, les Bon, lycéens, c'est quand même du oui, peuple. Hein. Et puis, ouais. c'est la force de Mhm. la jeunesse. Mais oui, Et c'est vrai qu'on la voit là aussi. Mars-Uranus, ouais. ça, c'est la pleine croissance de l'énergie. Donc, Lune, Mars-Uranus, les jeunes, tu as raison. Ils vont aussi mettre peut-être Ouais. leur grain de sel. Moi, je Et, pense, oui. hmm, Mais tu sais, mais bon, eux, moi, je c'est suis un pas un peu spécialiste de la désordonné. géopolitique. Oui, bien Ils savent sûr. peut-être pas Mais trop quoi faire, à part dire ouais, ras-le-bol, on c'est enlève le vrai, oui. masque. Et puis, vous nous avez niqué nos études, parce que là, on leur a bien niqué les études. Bon, ben, il va Ouais, falloir se tourner vers autre ouais. chose. Mais moi, je pense que si on ne fait qu'observer les choses simplement, le fait que les Anglais soient sortis de l'Europe, ils ont eu des coups franches, ils ont pu faire le nécessaire pour préserver leur population, à tort ou à raison, mais ils ont fait des choses. Alors qu'en Europe, on est en train de tourner en rond, on bouffe un pognon monstre. Et quand on regarde les planètes depuis Maastricht, on s'aperçoit qu'en fait, on est en bout de parcours de l'Europe. Alors, C'est pareil, c'est soit elle comme se les réinvente, États-Unis. voilà, C'est toutes ces soit elle se structures réinvente fédérées. autrement, voilà, ou soit il y a un autre contre-pouvoir qui arrive par le peuple, ou De par les fait, peuples, parce que c'est pas que de la fait. France, Mais comme les de fait. gouvernements ne tiennent plus, parce que là, ils font encore un peu semblant de tenir grâce aux médias, mais puis même quand tu les vois apparaître sur les médias, tu te dis, comme ils n'ont pas l'air sur d'eux, quoi. Comme ils se font casser Oui, c'est ça. facilement. Christophe me disait aussi, ah oui, voilà ce que je voulais dire, mais peut-être je saute du coq à l'âne, qu'il n'y avait jamais, il y avait eu tant de manifestations sur Paris. Il y a une quantité de manifestations Oui. tous les jours assez, Hmm. enfin, du jamais vu, quoi. Oui. Pour tout, hein. Et du coup, les gens sortent tout le temps, en Ouais. fait. Ouais, c'est vrai. Du moins à Paris. Et alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'ils ont fait passer sur les médias le président de l'UPR, Asselineau. Asselineau. Il est convoqué pour cette affaire de soi-disant, il, il aurait créé un acte sexuel avec quelqu'un. Ils en ont parlé à BFM TV sur toutes les chaînes, etc. Et j'ai lu un peu Ils ont là besoin les de le commentaires casser. des uns et des autres après coup. Si tu veux, ça sort à ce moment-là. C'est quand même étonnant. Bah, au moment où il dérange, on lui tend une peau de Et oui, moi, banane. c'est mon avis. Mais bien sûr, c'est pas dur, ça. Je veux dire, c'est un peu lamentable. Peut-être Ils vont nous le refaire moins de. l'affaire de. Généralement, ceux qui sortent ça, c'est ceux qui ont beaucoup plus à se reprocher. Ça marche tout le Ben oui, temps comme ça. Regarde, moi, je reste toujours scandalisé de comment ils ont dégommé les présidents du Brésil, Lula et oui, bien Dilma sûr. Rousseff, qui étaient des gens Ouais, beaucoup qui voulaient vraiment œuvrer contre la corruption. Comment ils leur ont trouvé la micro-paille alors que c'est ceux qui les ont accusés, c'est les gros porcs de la corruption mondiale. C'est mais oui, c'est répugnant pour pouvoir ouais, continuer à nous détruire l'Amazonie et ouais, compagnie. Ouais. ouais, c'est vrai. Mais justement, quand on voit Pluton comment il nettoie, il peut nettoyer justement cette Ça va couche-là. Hein. nettoyer jusque-là, ça nettoie jusque-là. Ça Ah, moi, nettoie je pense. jusque-là. Hein. Donc, en fait, il y a des sous-couches comme ça, les unes après les autres, là, et il faut savoir nettoyer les bonnes. Voilà. Et alors, il y a des Donc chances là, moi, que. je crois quand même à ce côté un peu, enfin, pas miracle, j'aime pas le mot miracle, mais il y a quelque chose qui nous aide là. Ah oui, c'est le moment de prendre l'ascenseur. Et ça, c'est les Oui, forces. Vous avez vu Neptune-Uranus qui sont dissonants en héliocentrique parce qu'il y a un effort. Et il y a un effort voilà. des forces, des sphères plus élevées, spirituellement, voilà, qui. Ouais. Ouais, Non, mais il n'y en a pas une qui a écrit Harry Potter pour rien en l'an 2000. Hein,
bienvenue dans le 3e millénaire. Et on rentre dans le monde des sorciers. Alors, il y a les moldus et puis il y a les autres. Voilà. Voilà. Ouais, les moldus, c'est ceux qui pensent en mode linéaire. Et les sorciers, c'est ceux qui intègrent le mode multidimensionnel. Alors nous, déjà, avec l'astrologie, on est déjà préparé à ça. C'est parce on le sent, ça. Hein, voilà, ça, si on fait de l'astrologie, c'est que on sent très bien que, voilà, moi j'appelle ça maintenant la structure dynamique des systèmes vivants, ou la dynamique structurelle. Et il vaut mieux parler de structure dynamique des systèmes vivants. Et ça se retrouve à toutes les échelles. Et évidemment que le petit est en résonance avec le grand. Même si le petit a son autonomie, le grand le conditionne. Et tu ne sors pas du grand comme ça. Tu veux pas. Le propre de la civilisation patriarcale a été de vouloir vraiment être la grenouille qui se veut être plus grosse que le bœuf. C'est-à-dire commander la terre, commander la nature. C'est moi qui commande. Ouais, ben, et plus on veut commander, plus on devient ignorant. Et moins on sait faire. Eh oui. Eh oui. Et là, on est au summum de l'ignorance, quoi. Et pour que les gens se laissent berner avec la peur d'un microbe, alors que tu suffit de prendre de la vitamine D, et voilà, si tu veux éviter ce type de truc. C'est incroyable de se penser aussi créature démunie, de ne pas penser à l'immense ressource de vie qu'on a en nous, qui fait on reste en équilibre, on reste en bonne santé, alors que depuis 2002 que je vois les épandages aériens, quand j'en ai vu la première fois, j'ai dit putain oui, ça c'est vrai, on n'arrive pas en 2012, on sera tous gazés. Hein. Puis finalement, bah oui, ils gazent, hein, et on est encore là. Mais alors qu'il y a un taux d'aluminium, de barium, de strontium dans l'air, parce qu'on fait faire des analyses qui montrent que ça augmente, et on est encore là. On a bien pris. Puis en plus, il y a la 5G et compagnie là qui crée des perturbations inouïes. On va peut-être s'arrêter, plus tous les réchauffeurs ionosphériques qui font du réchauffement climatique. C'est ça qui réchauffe, parce que sinon, il ferait moins chaud. Mais on va peut-être avoir un petit retour de nature. C'est aussi ça, Mars, Pluton, Trigone, qui font l'entrée et la sortie du contact. Enfin, Pluton, ça commence vide, pas de pré-contact, pas de mise en contact, contact, à la fin, Pluton. Ah ben déjà, tu as changé de référentiel en fait. Et puis ça finit sur Mars. Et ça finit sur Mars, voilà. C'est pas seul sur Mars, c'est tous sur Mars. Mort de rire. Bon, c'est bien. C'est pas fini d'être rocambolesque. Mais bon, il faut mettre un peu de côté pour l'hiver et voilà. Ouais. Il faut prendre du recul dans tout ça. Et puis, on va être porté là. Je pense. Oui, ben, il suffit d'ouvrir et de dire merci tout le temps, parce que déjà on est encore en vie et on a encore les moyens de changer, de faire que la vie d'aujourd'hui soit belle et que celle de demain sera encore plus belle. Il faut penser qu'à ça. Et donc avec les gens qu'on rencontre, les situations qui sont toutes diverses, que ce soit et tout ce qu'on rencontre. En fait, oui. Ouais, je pense, oui. Ah, bon, qu'est-ce qu'il en pense, Christophe? Mais Christophe n'arrête pas de prendre du recul, il est à nouveau sorti. Tu dis, il faut prendre du recul. Avec Christophe, il en prend, lui. C'est peut-être pas de sa faute. Christophe, on a dit qu'il fallait prendre du recul, mais toi, t'en prends. Hein. Tu disais? Christophe, ta copine là, qui lit là dans l'univers, là, qu'est-ce qu'elle pense de la situation là? Attends, elle, alors, tu parles qui est née en 63, oui. Alors, elle pense que la situation est terrible. Elle a besoin de faire du sport, donc elle se plaint de la situation. Elle me dit que les gens n'en peuvent plus. C'est pas faux. Elle est au boulot. Tous les gens qui travaillent dans des entreprises, ils sont au taquet. Il y a lourd de travail et une ambiance un petit peu tendue. En plus, travailler toute la journée avec le masque, ça épuise. Ça y fait tout simplement aussi. Oui, ça épuise, oui. Sinon, du boulot, il y en a. Après, les affaires, c'est pas toujours facile à décrocher, justement, en ce moment. Mais ça se fait quand même, ça revient, justement. Mais les gens sont un petit peu à bout de course. Peut-être aussi, entre autres, parce qu'ils portent le masque au boulot et que ça les prive de 20% d'oxygène.
Donc c'est encore plus dur que d'habitude d'aller bosser. En plus des conditions 20%. de contexte. Je me dis aussi qu'avec Trump, il faut s'attendre à tout. Et c'est ça, voilà. Attendons l'entrée en poisson, parce que justement, Lune, Mars, Uranus, là aussi, Voilà. il va peut-être faire Non, mais surface. elle m'a toujours dit ça. Ah, mais attends, elle m'a toujours dit ça, hein, avant que Biden soit élu. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Mais Ouais. non, mais elle n'imagine pas que Biden est triché. Hein. Ah bon? Non. Il y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas ça. Même pas. Il faut vraiment se renseigner pour le savoir. Alors que c'est notoire, des trucs de manipulation des votes, ça existe déjà depuis. Les précédentes ont été également Ben, il y en a eu au Brésil. américaines, les Mais nôtres Kennedy. aussi, certainement. Enfin, ça n'a pas été dénoncé. Bien sûr. Ah, mais si, je confirme. Je confirme. C'est de monnaie courante maintenant de manipuler les élections. Il faut arrêter les Je bisounours, quoi. confirme. Les gens, ils sont incroyablement bisounours. Il y a beaucoup de bulletins de vote qui ont été brûlés en France juste après le premier comptage. Comme s'il fallait éviter un second recomptage. Sur quelle élection? Bah, Macron, Présidentielle de Macron. Sur Macron? ça, c'est Ouais. certainement pas Ouais. faux, parce que c'est là aussi, ouais, c'est terrible, ça. C'est ce qu'on m'a expliqué. Hein. Bon, de toute façon, Mais je vais te donner là une phrase de Florian Philippot. oui. Il avait expliqué que les élections de 2022, elles auront lieu peut-être oui ou non, on s'en sait rien, mais l'important, c'est la révolte populaire. C'est-à-dire que pour lui, les élections auront peut-être lieu, mais elles n'auront pas d'importance, parce qu'il y a la révolte populaire derrière. Ou même devant. C'est que. Devant, oui. Oui, c'est avant même. Les choses auront trop changé d'ici 2022, effectivement. Ça aura peut-être plus le même Mais sens. il faut voir, non mais il faut voir la révolution solaire de Macron. De cette année, fin 2020. Oui, à Versailles, 21 décembre à Versailles. Ouais, Oui. Uranus est exactement au milieu du ciel. c'est le Dieu suprême. Là, ah oui, mais c'est l'imprévu aussi, c'est la surprise. Ou c'est le pouvoir Ouais. absolu, quand même. C'est le pouvoir. C'est l'empereur. Uranus, c'est le pouvoir de l'empereur. Et il est bien accroché, le petit. Il n'y a pas mieux accroché que lui pour ça. Ça, par contre, lui, il est c'est un acteur. Et l'imprévu, oui, l'imprévu, mais il est capable de reprendre. Il faut regarder plus CRS. Les CRS qui se mettent en arrêt maladie, les uns après les autres. Ah, super. En voilà une bonne nouvelle. Et tu te souviens d'Asselineau qui voulait destituer Macron? Oui. Ben là, l'idée est en train de revenir. Hein. Dupont-Aignan a clairement dit que. Il se fait interroger là-dessus par les médias qu'il fallait peut-être imaginer une destitution de Macron. Oui, oui, j'ai vu la vidéo. Voilà, et que le peuple poussait pour ça. Après, lui, il ne fait que traduire ce qu'il voit du peuple. Alors les médias veulent le mettre en cause en lui demandant, veulent le pousser à la faute en disant je veux destituer Macron. En voulant faire dire qu'il veut destituer Macron. C'est pas pour rien que Asselineau est attaqué maintenant, hein, par la justice. Hein. Mais, oui, je suis d'accord. Parce que depuis le mois de mars, les choses étaient dites et ils auraient pu le convoquer bien avant, sans problème. Hein. Alors, les restes de Macron. Alors déjà, il a Jupiter, Saturne sur son ascendant natal. C'est pas pour l'affaiblir. Hein. Après, il a Uranus, donc qui est au milieu du ciel, proche de sa lune natale. Si tu me dis que c'est, à mon avis, c'est plutôt, il acquiert encore une supériorité. Mais ce mec est multifacette, hein, après tout, on verra bien ce que ça donne. Mais à mon avis, il n'est pas destitué comme ça. Voyons la RS seule, les 4 sphères. Oui, Uranus est au milieu du ciel. Encore rétrograde en plus. C'est genre le truc qui s'accroche, moi plutôt, je vois ça. Comme vraiment le mec qui s'accroche, il est indéboulonnable. Avec son soleil conjoint Mercure. En plus, c'est le jour. Conjoint Mercure au solstice, au zéro, enfin, 30e Sagittaire. Mon Dieu, il ira jusqu'au bout, de chez jusqu'au bout, de chez jusqu'au bout. Il est empereur à vie, lui. C'est ça le problème. Lune, Neptune. Allez, vieillard, le grand âge.
Il se rit du Covid. Il a accès aux trucs de régénération et tout. L'ARS est également mono-hémisphérique au niveau des planètes. C'était la conjonction supérieure de Mercure, parce que c'est une opposition. Oui. Mercure-Terre. Moi, je le vois plutôt rester justement envers et contre tout. Non, mais on va faire le monde autrement, de toute façon. Ça ne veut pas dire qu'il commandera comme il veut. Ça va changer peut-être des choses. Puis d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment lui qui commande? Non, mais si tu veux, c'est pas lui qui commande, mais il faut bien quelqu'un qui, je dirais, qui mais co-organise tout ça. Bah pour porter le chapeau supérieur, il est bien placé avec Oui, Uranus voilà. cette année. Hein. On ne peut pas Ouais. faire mieux. Ouais. Et encensé, parce que quelque part, c'est encensé par une conjonction supérieure de Mercure. Ça reste le surhomme médiatique. Le surhomme médiatique, il est encore là. Pour l'instant, on ne l'entend pas trop. Ces derniers temps, il envoie les ministres. Bon, on a le carré à Pluton. Mars carré Pluton. Ah, c'est pas bon ça. Et Uranus carré Jupiter-Saturne. Malgré tout, c'est autre chose qui s'instaure. C'est peut-être pas le monde qui veut nous imposer, on va voir. Enfin, qu'on peut sentir le meilleur des mondes, quoi, la Huxley, carrément. Parce que là, on est là-dedans. Hein. Et son image de marque, elle en a un sacré coup, par contre. Hein, sa Vénus, là, le pauvre, on irait presque le plaindre. Hein. Demi-carré Pluton, plus personne peut le saquer. Voilà, on va peut-être finir là-dessus. Et revoilà Christophe pour les 5 dernières minutes. Là, c'est bien, on est un peu à bâton rompu. Bon, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Alors là, on a fait beaucoup de commentaires. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Mais on aimerait mieux que tous ceux qui sont intéressés par ces commentaires participent directement à notre réunion. Car le travail de mise en ligne pendant lequel on est obligé de couper tout un tas de morceaux qui sont inintéressants parce que c'est eux, parce qu'on cherche un document, etc. Mais bienvenue avec nous, hein, que c'est pas ouvert qu'à Michel et Christophe, la réunion, hein, c'est ouvert à tous ceux que ça intéresse de commenter les thèmes astrologiques de la période. Alors merci beaucoup, bonne semaine, gros bisous à vous deux, Michel et Christophe. Ciao à tous nos auditeurs. À bientôt. À bientôt. Le prochain bulletin de la Cagouille Céleste et bienvenue à notre réunion. Donc, si vous voulez vous joindre à nous pour les commentaires.